Et coucou, on est samedi 10 février et j'ouvre le vlog. Alors j'avais dit que j'allais l'ouvrir certainement le samedi, puisque samedi, bah voilà, ce soir je suis toute seule vu que mon mari est en sortie avec ses copains. Chloé elle est pas très bien aujourd'hui. Elle a fait une poussée de fièvre de 39,5. Donc c'est pas très commun chez Chloé en fait. Bon, elle avait des nausées, elle avait pas de maux de ventre, pas de maux de tête, rien. Juste nausées, pas vraiment faim, froid et grosse fatigue. Tu veux venir? Est-ce qu'il y a un chat? Non. De plus, depuis hier en fait, ben je suis un peu, comment dire, bah vas-y, rote. Alors lui, c'est Tidus. Hein. Je tiens à préciser que Monsieur Tidus, ici présent, vient de manger et du coup, il vient de rôter. Enfin, j'espère que ça ne sera pas entendu dans la vidéo. Donc je disais, ouais, en fait, depuis hier, bah, une dinguerie. Alors, pour moi, c'est une dinguerie, mais vraiment, parce que de toute mon existence, pas très vieille, mais quand même, il y a quand même 39 ans d'existence, j'en ai eu des copines, j'en ai eu des amis et tout. J'ai eu des personnes très très proches, des personnes qui m'ont dit qui tenaient énormément à moi, etc. Des personnes qui vraiment ont été très, je vais pas dire attachées, mais à peu près quoi. Et j'ai jamais eu autant d'attention que hier. Autant, franchement, j'ai pas les mots. Déjà, il y a une semaine avec la bougie, ça m'a limite mise KO parce que ben, c'est une personne, comme je vous ai dit, que je connaissais pas énormément, mais avec qui je m'entends super bien et que j'adore parler, etc. sur Instagram. Et en fait, c'est comme Aurélie, mais Aurélie, ça va faire 2 ans cette année. Ouais, ça va faire 2 ans, je crois. Faudrait que je regarde. Au mois de juin. enfin bref. Et donc, oui, je vais parler d'Aurélie parce que bah, c'est Aurélie, encore une fois, qui a tapé fort. Donc, pour vous remettre dans le contexte, je suis fan de K-pop, plus précisément des Stray Kids. Et on pensait, nous, que cette année, il y allait avoir un World Tour. Moi, il y a un World Tour. Sauf qu'on pensait qu'ils allaient venir en France. Mais à cause des JO, et ben, c'est un peu perturbé en fait. C'est un peu chamboulé tout ça. Donc moi, je me dis, mais non, mais peut-être qu'ils ne viendront pas avant les JO, mais peut-être après, puisque le comeback, il est prévu au mois de juin. Ça m'étonnerait qu'ils viennent tout de suite en France après le comeback. Pour moi, ils vont faire Corée, Japon, États-Unis, et nous, on sera les derniers. Donc, je me dis au mois de septembre, octobre, peut-être, et peut-être même au mois de décembre, pourquoi pas. Et enfin bref, j'avais dit, ben, moi, c'est mort, je peux pas aller au festival à Londres ou en Italie, je peux pas, quoi, vraiment. Et elle me sort, ok, mais bah, au départ, elle m'avait demandé à combien j'étais prête à mettre. Et je lui dis, je fais non, mais c'est mort, vu que j'ai une idée derrière la tête, un projet et tout. Donc du coup, je lui dis le projet alors que je lui avais pas dit parce que je voulais pas le dire, parce que je voulais lui faire des surprises et tout. Finalement, bon, et tout, c'est tombé à l'eau, mais c'est pas grave. Archer de revanche, enfin bref. Et hier soir, elle m'envoie un vocal en me disant qu'elle a craqué, mais complètement craqué, et qu'elle a acheté 2 places. Et que ben elle m'offre la moitié de la place parce que bon bah elle a pas pris la petite place quoi. Elle a pas pris la petite place, elle a pris la grande place. Et elle me dit en carré VIP, je sais plus quoi, elle me dit je te paye la moitié et l'autre moitié bah, tu rembourses quand tu veux et voilà, c'est ton cadeau d'anniversaire. Franchement depuis hier, j'arrête pas de retourner toutes les idées, bah, toutes les solutions parce que j'ai pas de passeport. C'est pour aller à Londres, hein, j'ai oublié de préciser. J'ai pas de passeport, je sais pas, j'ai jamais été à Londres. Il faut penser au train, il faut penser à l'hôtel, il faut penser à plein de choses. Et en fait, je suis
j'ai envie d'y aller. Et il y a une partie de moi qui est tellement effrayée, mais en plus de ça, il y a cette histoire d'argent et tout, parce que ben on ne roule pas sur l'or. Et que je me lançais dans un projet, un autre projet qui est en cours et tout. Enfin bref, c'est hyper compliqué, je peux pas tout vous dire et tout rentrer dans les détails. Mais vraiment, donc je suis tiraillée et tout, je sais pas. Et il y a mon mari qui m'aide pas en fait, qui me dit mais vas-y, il fait si je serais toi j'irai, mais oui mais attends, d'abord il faut faire les calculs et tout. Non en fait lui il s'en fout parce que c'est pas lui qui gère la trésorerie du couple, en fait c'est moi. Donc, et je sais que en fait ce mois-ci je peux rien sortir, rien du tout. Le mois prochain, une grande chance que je puisse rien sortir non plus. Donc c'est assez compliqué et pourtant il va bien falloir, si j'y vais, que je me dépêche à faire le passeport, parce qu'un passeport il faut au moins 2 mois. Donc en avril il faut que je le fasse quoi. Grand maximum, en avril il faut que je le fasse. Pour être sûr de l'avoir au moins au mois de juin. Et de là j'ai commencé à regarder comment faire, où aller et tout. Parce que visiblement, je pense pas que mes mairies dans le coin le font. Donc il faut que j'aille sur l'île. C'est tout des trucs en fait auxquels il faut penser. Et bien, je sais pas. Alors depuis hier en gros, je suis tiraillée entre vas-y, parce que t'as qu'une seule occasion de le faire. Et en plus en carré VIP, il faut dire ce qui est. Je crois que je le ferai jamais, je l'aurai jamais acheté par moi-même. Et après, il y a cette partie de moi qui me dit, mais je me sentirais tellement redevable et tellement mal parce qu'on m'a jamais fait ça. En gros, c'est ça. J'ai eu plein d'amis, comme je vous ai dit. Je sais pas. J'ai le cerveau en ébullition. Ébullition, oui. Jour et nuit. Donc j'essaye de me concentrer sur autre chose, notamment sur le projet auquel mon mari m'a jeté dedans, limite, une mare au poisson, une mare au crocodile, allez, dégage, ou une mare au piranha, comme vous voulez. Démerde-toi, t'as juste la corde, tu te tires si ça va pas et je t'aiderai, mais sinon démerde-toi. Donc, enfin bref. Donc je verrai. Je vais réfléchir. Après, je me dis, c'est vrai que bon, on pensait Italie, après on a pensé Londres, et elle a pas cherché à comprendre, elle dit Londres parce que pour moi c'est plus faisable, sauf qu'il y a quand même une dépense en plus et un passeport. En plus, je me dis, je vais faire un passeport juste pour ça. Je vais faire un passeport juste pour ça. Après, c'était prévu qu'on allait faire des passeports, aussi bien moi et mon mari, et puis Chloé, parce qu'on a le projet de voyager. Donc c'est le mien au moins il sera fait. J'en perds mes mots tellement voilà. Enfin bref, là je vais vous laisser parce que je vois que ma voisine est rentrée. Je vais demander du Doliprane parce que Chloé, vu qu'elle a la fièvre et que j'ai donné le dernier Doliprane, on sait pas si cette nuit elle va avoir une poussée de fièvre. Je préfère être sûre. Donc du coup voilà, je vais voir ma voisine qui en a. Parce que vu que les pharmacies sont fermées et tout, bah oui, forcément. Après j'aurais pu aller la pharmacie de garde, mais si on peut se dépanner entre nous, on se dépanne entre nous. Je la dépanne, elle me dépanne, on se dépanne et voilà, c'est compris. Je vous laisse, je vous prendrai plus tard. Hello tout le monde, on est lundi 12 février, dans 2 jours, c'est la Saint-Valentin. Nous, on va pas faire grand chose, je pense qu'on va rien faire. Ou on va aller au restaurant, mais peut-être pas le 14, peut-être après, peut-être avant, je sais pas encore. C'est prévu, mais pas pour le jour J, je pense pas. Enfin, je sais pas. Je verrai. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, ce week-end, il a été un peu mouvementé, on va dire. Il a été même très mouvementé. Samedi matin, ça s'est passé correct et tout. J'ai même pu mettre mon orchidée en hydro parce que en fait, mon orchidée faisait un peu la gueule. Les feuilles étaient... Et je me suis dit non, il y a hors de question que je la perde. Et j'avais dit, quoi qu'il arrive, si on m'offre une orchidée, si on me re-offre une orchidée, je mettrai cette orchidée en hydro parce que en terre, j'ai jamais réussi à les garder. Si, il y en a une où j'ai réussi à la garder, à la refaire fleurir 2 fois et après, fini. Et là, je me dis, je cherche plus à comprendre. Puis en plus, ils mettent cette espèce de trucs compacts à l'intérieur entre les racines plus du copeau de je sais plus quoi, des copeaux de trucs je sais plus quoi.
Et en fait, c'est pas ça qui garde l'eau et qui nourrit l'orchidée. Donc, à moins de la faire bassiner et de faire attention de ne pas faire pourrir les racines, etc. Chose que moi, je n'arrive pas à faire, bah, surtout, c'est l'inverse. Elle sèche et je le vois pas forcément. Donc, du coup, je me suis dit, je vais le mettre en hydro et on verra. Et je m'étais dit sur les... Alors, je crois qu'il y en a... Je vais vous montrer, c'est mieux en fait, parce que je suis loin. Donc voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 avec celle-là. Celle-là, elles se sont pas encore ouvertes. Celle-là, elle vient juste de s'ouvrir aujourd'hui, quoi. Et en fait, les 4, donc celle-là, celle-là, celle-là et celle derrière qui est là, que vous voyez à peu près, elles étaient toutes en manque d'eau en fait, hein. Et ben voilà, hein. Est-ce qu'elles ont l'air de manquer d'eau? Ben non, ben non. Donc j'ai galéré à trouver un vase, parce que je sais que j'en avais un autre, mais je crois qu'il a du verre, jusque-là c'est du verre transparent, mais je pense que le mieux c'est d'avoir un truc transparent pour que les racines ont quand même, que vous puissiez voir les racines, surveiller de un qu'elles pourrissent pas, qu'elles changent pas de couleur, qu'elles restent bien vertes en fait. Et il faut surtout pas que le pied du... Je regarde. Ouais, que le pied de l'orchidée soit dans l'eau. En fait, il ne doit pas être en contact de l'eau. Il n'y a que les racines qui doivent être en contact de l'eau. Donc voilà, donc j'ai pu... je pense que là, elle est repartie, quoi. Et au moins, je la perds pas parce que franchement, il restait 2-3 boutons, je crois. Et ça m'aurait fait vraiment mal même de l'avoir fanée. Donc là, on verra. C'est la première fois que je teste en hydro. Si vraiment ça marche, ben... Je pense que je partirai sur l'hydro. Après, vous pouvez le mettre en pont aussi. Ça, je vous conseille d'aller voir la chaîne Vie de Plantes qui en parle bien mieux que moi. J'y connais rien du tout. Le pont, c'est pas que je veux pas. C'est que c'est un peu la même chose qu'avec la terre. Faut surveiller pour pas que les racines, elles pourrissent. Il y a moins de risques, je pense, qu'avec la terre, puisque vous voyez un peu mieux l'état des racines. Donc, vous pouvez quand même surveiller. Moi, je préfère quand même partir sur de l'hydro pour l'instant et à voir sur le long terme ce que ça donne. Si ça marche bien, etc., peut-être que j'en rachèterai une euh, en centre commercial, j'allais dire non. Par exemple à Lidl, etc., un truc vraiment pas cher pour tester en pont. Pas en prendre une trop chère et puis tester et que ça marche pas et pleurer. Voilà. Le but étant de faire des essais avant de voir si ça fonctionne ou pas. Mais là, pour le moment, je vois que elle est de meilleure santé, on va dire. Donc, je vais la laisser comme ça, je vais la laisser tranquille. Pourtant, elle n'est pas très près de la lumière. Après, s'il faut, je la bougerai. Mais après, là, en plus, on est le matin, il fait pas très beau. Je sais pas. Il y a du ciel bleu, hein, mais je sais pas s'il va y avoir du soleil. Enfin, bref. Donc, voilà. J'ai fait ça au matin et arrivé l'après-midi, vers, je sais pas, il devait être 4h, un truc comme ça, 4h30, 5h, ma fille déjà au midi, elle a pas mangé beaucoup, elle qui aime bien les pommes de terre, elle préfère les pommes de terre qu'au riz et qu'aux pâtes. J'avais fait des potatoes maison, j'avais fait steak haché potatoes, non, j'avais fait fricadelle, potatoes, repas plaisir quoi, le week-end, je me suis dit pourquoi pas. Donc potatoes, fricadelle et petits pois. Ce qu'elle aime, le repas qu'elle aime bien, quoi. Un des top 5, quoi. Et je la vois un peu galérer et tout, pas manger à sa faim, en fait, comme quelqu'un qui aime bien ce qu'elle mange, quoi. Elle me dit, c'est bizarre et tout. Je dis, bah t'as pas faim? Puis elle fait, en fait, je me suis même pas rendu compte que j'avais pas faim. Donc c'est tout. Je lui dis, bah tant pis. Pas grave, quoi. Donc, mon mari mange sa fricadelle et puis voilà. Les pommes de terre, moi j'avais plus faim, mon mari non plus, tant pis. Et vers 4h, je la vois pas venir pour le goûter. Puis c'est bizarre quand même, parce que j'avais fait des pancakes en plus au matin pour ceux qui me suivent sur Instagram. J'avais fait des pancakes et tout. Je sais qu'elle adore les pancakes au même titre que les crêpes, quoi. Peut-être même plus les pancakes que les crêpes. Et elle vient pas et tout. Je me dis merde, c'est bizarre. Pourtant, il en reste des pancakes. Donc, c'est fait exprès que j'en fasse suffisamment pour qu'il y en ait au matin au petit-déj, mais aussi à 4h si elle veut en reprendre, quoi. Ou si elle en veut le lendemain.
Puis je me dis, bon, c'est tout, elle a pas faim, mais c'est bizarre parce qu'elle a pas mangé au midi, quoi. Donc je vais quand même la voir. Et puis là, étonnée, son ordinateur est éteint. Il faut savoir que Chloé, elle, c'est quelqu'un qui lit énormément, qui regarde beaucoup de mangas et qui dessine aussi, donc sur tablette. Et puis elle regarde des tutos dessins sur ordi. Donc elle passe beaucoup de temps, tous ses après-midi quasiment sur ordi parce qu'elle elle adore dessiner, elle adore les mangas. Et donc du coup, elle lit, elle dessine et elle regarde des mangas. Et je peux pas l'en empêcher, si elle aime bien faire ça, voilà, je vais pas lui dire, bah non, t'arrêtes. C'est comme si un gamin qui aime bien tous les Lego, vous lui disiez, bah non, ça suffit, hop, on range. Moi, c'est sa passion, je la laisse vivre de sa... vivre, je la laisse profiter de sa passion. Moi, j'ai toujours eu le droit de profiter de ce que j'aimais. Quand j'étais dans ma chambre, j'étais pas restreinte. Ma mère, elle me disait pas, t'as tel temps à passer sur ça, t'as tel temps à passer sur ça. Non, c'était à moi de gérer mon temps. Et ça se passait très bien, quoi. J'étais pas hyper surveillée pour ça. J'en suis pas accro, quoi. Je peux rester une journée sans ordi, sans téléphone. Bon, sans téléphone, c'est un peu plus compliqué parce que tout passe par téléphone maintenant. La musique, les vidéos, la communication, l'information, tout ça, tout se passe par téléphone. Donc être sans téléphone, c'est vrai que c'est plus compliqué que être sans ordi, sans télé. Sans télé, j'ai vraiment pas de mal parce que bon, bah, nous, on n'a même plus la box. Enfin bref, donc, pour en revenir à Chloé. Et là, je vois que son ordi est éteint et qu'elle est dans sa chambre, bah, dans son lit. Je me dis, merde, c'est bizarre. C'est pas du tout dans son habitude. Je lui dis ça va pas, puis elle me fait bah non, j'ai envie de vomir. Ok, je fais bah écoute, je vais voir un peu ton front pour que je puisse voir si t'es chaude. Et là, bon bah moi j'ai toujours les mains froides en fait, bah toujours, quasiment. Donc là j'avais les mains froides et je suis t'as l'air un peu bouillante quand même. Je fais, écoute, descends, on va prendre ta température. Donc là, elle râle parce que bon, j'ai pas envie, pas le thermomètre rectal. Je fais, mais non, c'est bon, Chloé, t'as passé l'âge. Je fais, moi, je vais pas m'amuser à mettre sous mes genoux. Non, désolé, c'est bon, t'es une ado, on passe à au-dessus, on passe à autre chose. Et du coup, bah, c'est tout. Je vais chercher les thermomètres pour l'oreille et frontale. J'en ai deux. Heureusement parce qu'il y en a un qui a lâché, mais tant pis, ça arrive. Et donc je lui prends à l'oreille, là, 39,8. Je fais beaucoup quand même. On a été coupé, c'est normal, c'est parce que la cafetière, elle s'éteint automatiquement au bout d'un moment. Enfin bref, donc du coup, ouais, je prends sa température, 39,8, je fais, c'est beaucoup quand même à prendre l'autre oreille. On prend sur l'autre oreille, et là, pareil, 39,7 ou 39,8, je me souviens plus si c'était pareil, mais c'était quasiment pareil. Je prends frontal, et frontal, il me met 38,7, un truc comme ça. Donc je fais, ouais, t'as de la fièvre. Quoi qu'il arrive, t'as de la fièvre. Bon, bah c'est tout. Là, bon, il me restait un sachet de Doliprane, donc je lui donne le dernier sachet de Doliprane. Je fouille un peu partout parce que je me dis, Chloé, il faut savoir qu'elle ne sait pas avaler de médicaments. Elle a jamais essayé. Mais... Ah si, elle a essayé chez sa copine, mais elle n'a pas réussi. Enfin bref, donc c'est tout, je lui donne et puis je me dis, bah, c'est pas grave, je demanderai à ma voisine si elle en a pas du Doliprane. Et finalement, elle me montre des Doliprane à avaler, quoi, des 1000. Je dis, bah non, ça j'en ai, je fais, t'inquiète pas, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Et donc du coup, sa température diminue au bout de 2h30, je crois, 2h30, 3h. Donc elle voulait pas manger, mais elle avait envie de boissons sucrées. Il faut savoir que moi, quand elle est comme moi, quand on est nauséeuse, les seules choses qui passent, pourtant on nous dit c'est pas bien, faut pas boire de coca, ou du moins il faut enlever le gazeux. Moi c'est tout l'inverse. Et Chloé c'est pareil. S'il n'y a pas de gazeux, ça me fait pas digérer et du coup bah, je vomis en fait. Et s'il y a du gazeux, je ne vomis pas. Ça passe, ça passe en bas en fait. Donc du coup, bah, je fais Madame Chloé, je fais, y a rien, tu me prends de cours quoi. Moi j'ai pas prévu de faire de courses, ça c'était pour normalement je vais aller faire aujourd'hui. J'ai pas prévu de faire de courses, donc j'ai pas de coca, j'ai rien. Donc panique quoi. Et j'en parle à ma voisine elle me fait bah attends, je vais regarder, il m'en reste un. Elle me dit viens, je vais te le donner. Je fais non mais laisse tomber, c'est bon, elle va survivre quoi. Elle fait non, elle fait c'est pour son bien, elle fait viens chercher. Donc je prends le coca, je lui donne pour qu'elle puisse digérer et que ça aille mieux.
Et au final, bon, bah, ça va mieux, quoi. Mais... Et au soir, je crois, vers 21h, un truc comme ça, 21h, 21h30, je sais plus, la fièvre remonte. Et là, je panique, puisque j'ai plus de médicaments. Je fais, merde, comment je vais faire? Puis je fais, mais en fait, les Doliprane que j'ai, c'est les gros Doliprane, les 1000. Vous savez, pas sous capsule, mais les gros, les durs, quoi. Je me dis, bah en fait, j'ai juste à le couper et écraser. Parce que je ne sais pas le poids de ma fille, parce que la balance ne fonctionne plus chez nous et il faut que j'en achète une. Donc j'ai coupé la moitié, j'ai écrasé, j'ai eu l'impression d'être une dealeuse pendant tout le week-end parce que j'ai passé mon temps à faire ça tous les 4-5 heures. Et à lui donner le Doliprane, non, parce que c'est dans du jus d'orange, c'est pas dans de l'eau pour couler. Il n'y a que le jus d'orange, sinon ça passe pas. Et c'est tout, donc je lui donne. Et elle passe une nuit plutôt tranquille, elle me dit. Et le lendemain, non, et avant de dormir, donc vers minuit et demi, 1h, ouais, minuit et demi. Donc c'était à 20h ça, parce que vers minuit, rebelote, elle me dit qu'elle a mal au dos et qu'elle se sent pas bien, quoi. Pas qu'elle a froid, mais elle est pas bien. Je prends sa température, plus de température, donc elle me dit qu'elle a mal au dos. Je me dis, bah, c'est un état grippal en fait, rien de plus. Je vais lui redonner du Doliprane quand même pour faire passer le mal de dos et qu'elle puisse dormir tranquillement. Donc je lui donne du Doliprane. Je lui ai dit, tu essayes de dormir, de te reposer le maximum. T'inquiète pas, demain matin, je te réveille. Je te réveillerai vers 10h, 10h30. Il faut savoir que Chloé, si on la réveille pas, je pense qu'elle dort jusqu'à pas d'heure, quoi. C'est une marmotte. Et donc c'est tout, elle dort. Le lendemain, elle se réveille. Je lui demande si elle a faim. Elle me dit non, j'ai pas faim. Ah, j'ai faim sans avoir faim. J'ai pas envie de manger. J'ai peur de manger. Du coup, je lui dis mais Chloé, tu vas pas rester le ventre vide parce que il faut savoir qu'au plus tu as le ventre vide, au plus tu peux avoir cette sensation d'avoir envie de vomir, mais c'est pas forcément le cas. Je sais, c'est juste parce que ton estomac il est vide. Et là, elle me dit bah ouais, mais j'ai pas envie de manger quelque chose de trop lourd. Je fais une banane, ça te va? Elle me dit oui. Je fais c'est très bien. Moi, il faut savoir que quand ma fille est malade, j'ai du mal à manger. Je devais faire une vidéo au soir. Ça a été chamboulé. Je voulais faire une vidéo spéciale pour le Nouvel An chinois avec une recette. Et ben j'ai rien fait parce que la recette je l'ai ratée d'une part. Dans l'après-midi, hormis encore quelques douleurs dans le dos et un peu froid, du coup vers 8h j'ai pris sa température dans le doute parce que sur frontal elle était à 36, 36,7 je crois et au niveau des oreilles elle était à 38. Il y avait un énorme écart donc je savais pas laquelle prendre. Je lui ai dit t'as mal au dos? Elle me dit oui j'ai encore mal au dos. Mon mari touche au front, il dit ouais, elle est un peu chaude quand même. Moi, j'avais ma froide, donc je pouvais pas savoir. Et je fais bah écoute, je vais te donner un Doliprane, comme ça au moins ça te permettra de passer une bonne nuit et peut-être demain d'aller à l'école. Là, ce matin, elle va bien, elle est juste un peu fatiguée, elle tousse, elle a plus de nausées, elle a déjeuné, elle a plus mal au dos, du moins elle me l'a pas dit. Et ça a été un week-end assez compliqué parce que j'ai géré Chloé, je faisais des allers-retours pour voir si tout allait bien. On a dû annuler, on avait quelque chose de prévu avec sa marraine, etc. On a dû annuler. Allez, un peu dégoûté, on a loupé un bon gâteau, mais c'est pas grave. C'est repoussé à la semaine prochaine. Il faut savoir que c'est un échange de cadeaux de Noël, donc on est encore à Noël, nous. Hein. Il n'y a pas de date pour Noël. Noël, c'est toute l'année. Non, mais on va finir par se les offrir à Pâques, quoi. Et bref, voilà. C'était un week-end. C'est pas le meilleur des week-ends, mais c'est pas le pire non plus. Je vais vous laisser. Je vois que mon mari m'a envoyé des messages. Je vais regarder ça et je vais peut-être m'activer. Je vais appeler ma mère aussi pour savoir comment elle va et lui donner des nouvelles de Chloé parce que elle est un peu inquiète aussi. Donc voilà. Moi, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et coucou, on est mercredi 14 février. Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux, bonne Saint-Valentin à ceux qui sont célibataires. Hein. C'est pas parce que vous êtes célibataire que vous pouvez pas vous faire plaisir avec la Saint-Valentin. Hein. Moi, je dois faire une carbonade flamande. Je dois la
faire mijoter. Je vais pas filmer la vidéo parce que vu que c'est une recette que ma mère fait, j'aimerais bien que ça soit plutôt un jour où ma mère la fasse et que je la filme pendant qu'elle la fasse sans vous montrer ma mère parce que ma mère ne veut pas être sur les réseaux, rien à voir. Du coup, ouais, je préférais parce que j'ai pas encore le coup de main, je la fais pas souvent. Je veux dire que je la fais une fois par an, la carbonate flamande, c'est pas un truc que je fais régulièrement. Donc, ouais, à voir. Donc, la journée, ça va être préparation de repas, dessert. Bon, j'ai quand même acheté du chocolat pour mon mari parce que même s'il me dit ouais, non, on s'achète rien. Après, il va me dire ouais, t'aurais pu penser à une boîte de chocolat quand même. Donc, j'ai pris quand même une boîte de chocolat et j'ai pris un truc que je prends jamais. Et que à chaque fois je lui dis ah j'aurais dû prendre ça et puis il me dit bah ouais en plus j'aime bien donc là je les ai pris. Je vais arrêter de parler, je vais travailler. J'ai même pas encore commencé ne serait-ce qu'un seul montage. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est jeudi 15 février. J'espère que votre Saint-Valentin s'est bien passé. Nous c'était simple, hein, j'ai tout préparé. Le repas, le dessert, j'ai fait une déco toute simple parce que j'avais rien pour la Saint-Valentin en fait. Il va falloir que je m'équipe. Du coup, je fais au plus simple, mais c'est très bien. On a pris l'apéritif, on a mangé et on a pris le dessert. Et puis après, on a vaqué nos occupations chacun de notre côté. Monsieur avec ses imprimantes 3D et moi, j'avais des vidéos à regarder avant d'aller dormir. Ce matin, en allant chez ma mère, c'est pour la première fois que je vois ça en conduisant. C'est la première fois que je voyais un hélicoptère voler aussi bas. En fait, si vous voulez, là où je passe, il y a l'autoroute pas loin et il y a eu un accident, je crois, pas très loin. Donc du coup, ils ont dû héliporter les blessés. Et j'ai vu l'hélicoptère vraiment très très proche. Mais limite, ça faisait film d'horreur, quoi. Film catastrophe, on a l'impression que l'hélicoptère, il allait se cracher. C'est trop chelou. Mais vraiment, c'est bizarre. J'ai pas grand chose de prévu. Je vais commencer à monter cette vidéo là parce que j'ai un peu de retard. Je vais faire une recette, je pense que je la ferai demain. De toute façon, je pense que la vidéo de recette, elle sortira la semaine prochaine vu toutes les recettes toutes les vidéos qu'il y a cette semaine. Je pense que j'ai bien bossé. Donc je verrai pour sortir cette vidéo la semaine prochaine. C'est en retard parce que c'est sur le thème de l'Asie en plus. Mais bon, en plus je crois que ça se voit à ma tête, je suis un peu fatiguée quoi. Donc voilà. Je vais vous laisser, je vais répondre à ma voisine qui m'a envoyé des messages parce que c'est son anniversaire. Si tu passes par là, bon anniversaire la vieille. Et donc je vous dis à la prochaine dans le vlog. De la plaque, ouais, le numéro de la plaque. Sur l'assurance, si l'autre c'est l'assurance. Mais le cours, c'est parce qu'il est ignorant. C'est comme une copie. Ouais, sauf que c'est avec du rhum. Et coucou, alors je vous prends vite fait, on est vendredi 16, j'ai complètement zappé la date moi, j'ai plus de batterie. Que vous dire? Bon, ce matin j'avais des choses à faire, bon j'ai rangé la chambre à Chloé, encore, je pense que une petite mise au point avec elle serait pas du luxe. Et après, j'ai passé mon temps à essayer de voir si une personne de mon entourage n'avait pas été piratée. Donc j'ai réglé ça et ça m'a pris du temps. Hier, on est allé au restaurant pour fêter les 50 ans de ma voisine. Franchement, on a passé une bonne soirée. On a bien mangé. J'avais pas spécialement envie de trop manger parce que comme j'ai dit, ça fait 3-4 jours qu'on n'arrête pas une minute qu'on mange ou quoi que ce soit parce qu'on a des fêtes, des ci, des ça et ça commence à peser quoi. Je sais que c'est pas fini, qu'il y aura encore ce week-end. Bon, ce week-end normalement c'est juste le gâteau, donc ça devrait aller. J'ai meilleure mine
Ça se voit, hein, j'ai dormi. C'est pour ça. Parce que la nuit dernière, j'avais pas dormi. C'est pour ça que j'avais pas une si belle mine. Même pas maquillée, ça va. On voit une différence quand même. Mais donc ouais, aujourd'hui... Donc ouais, pour l'anniversaire, c'est super bien passé. On était bien, on était tranquille. Franchement... Ouah, la bagnole! Je sais pas ce que c'était, mais elle était belle. Moi, je vais vous laisser. Bon, avec tout ça, j'ai un peu oublié de vous clôturer ce vlog. Parce que tout à l'heure, il y a eu Chloé qui est arrivée. Donc, j'ai pas pu clôturer le vlog dans la voiture. Donc, je vous le clôture maintenant. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi, ça me fait plaisir et ça me permet de me faire connaître parmi tous ceux qui sont bien plus gros que moi. Et puis, voilà, on se retrouve pour un nouveau vlog la semaine prochaine. Allez, bye!